Histoire étrange numéro 10. Merci, chers amis, école de métaphysique. On dit que pour certains voleurs, lorsqu'ils veulent aller opérer, eux, ils prennent des dispositions mystiques. Oui, ils envoûtent tellement la cible que euh, la maison où ils doivent opérer, la maison où ils doivent voler, dans cette maison, tous les membres de la famille vont se plonger dans un sommeil profond, un sommeil tellement profond que les voleurs viendront, ils vont ramasser les biens, ils vont ramasser plein de choses pendant que tous les membres de la famille vont être plongés dans un sommeil plus profond que jamais. Parfois, il est arrivé même que on prenne leur corps, qu'on les prenne, qu'on aille les déposer dehors, ils seront en train de dormir. Quel genre de sommeil? Quel sommeil? Jusqu'à ce qu'ils aient fini leur opération. C'est quand l'opération est finie, quand tout est terminé, quand le jour se lève que ils peuvent se réveiller. C'est à croire que c'est un moment voulu que le voleur a programmé qu'ils vont pouvoir se réveiller. Et c'est déjà trop tard, ils ont déjà opéré. Cette affaire, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible d'endormir quelqu'un? C'est comme de l'anesthésie que le chirurgien fait pour faire certaines opérations. C'est quand il aura terminé l'opération, c'est quand il aura fait l'appendicectomie, c'est quand il aura ouvert le ventre, quand il aura fini, quand il aura fait la suture, que le malade puisse se réveiller. De la même manière, les Africains, ils ont cette science-là pour endormir quelqu'un. Et non pas une seule personne, mais plusieurs personnes qui vont complètement entrer dans un sommeil profond, au point que c'est quand il aura fini d'opérer qu'ils pourront se réveiller. Même si on les prend, même si on prend leur corps, même si on est en train de les déplacer de leur lit pour les emmener dehors, mais vous pouvez imaginer quand même, si c'est si de façon ordinaire, ça ne peut pas se passer comme ça. S'il n'y a pas quelque chose qui ait pu les aider à plonger ces gens-là dans leur sommeil, ils ne pourront pas opérer de cette manière. Mes chers amis, cette histoire drôle est très drôle. Et je voudrais vraiment nous inviter à réfléchir et à inviter les maîtres à nous aider à comprendre le principe qui opère dans ce phénomène-là. Merci. Abare Kajed Abare. Marc Ajala. Abracadabra, que les bénédictions soient. Je ne pense pas que cette histoire puisse vraiment vous inquiéter, parce que je vais vous expliquer une chose. Tout ce que l'homme fait en termes de magie, il ne fait que copier la nature. C'est pourquoi on dit tout simplement que la magie, c'est l'utilisation des lois de la nature pour exécuter ou pour produire un résultat. Et ça, tous les magiciens le savent. La nature sait faire déjà une chose. On connaît les lois par lesquelles la nature opère et on utilise les mêmes lois pour opérer dans le même dynamisme de la nature. Tout le monde a entendu parler d'une mouche qu'on appelle la mouche tsetse qui provoque la maladie de sommeil. Cela veut dire que la nature possède déjà en elle-même les ingrédients, les éléments dont on peut avoir les connaissances pour provoquer le sommeil chez quelqu'un. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, comprenez que les hommes ne peuvent jamais rien faire en magie, en sorcellerie, en mysticisme et en toute autre réalité tant que la nature ne leur confère pas, de par ses capacités, la possibilité de le faire. Ce qui veut dire que celui qui a la connaissance de provoquer ce qu'on appelle la magie du sommeil
C'est ce qu'on appelle la magie du sommeil. Celui qui peut provoquer la magie du sommeil peut faire même endormir toute une foule. C'est-à-dire qu'on invite toute une foule de 1000 personnes dans une grande salle, il parle à tout le monde et en un rien de temps, il fait endormir tout le monde. C'est comme l'hypnose. On vous dit, regardez, l'hypnotiste vous dit, regardez-moi. Il vous dit, regardez-moi. Et il vous dit, je vais compter jusqu'à 3. Et puis, tac, il compte, il claque les doigts et piaf, vous dormez. Donc, ça veut dire que quelque part, il existe déjà des lois dont la connaissance permet, n'est-ce pas, de provoquer ça. C'est ce qu'on appelle la magie du sommeil. Et donc, ça, c'est vraiment réel. Beaucoup de voleurs l'utilisent. Maintenant, il y en a qui utilisent également des plantes données. Et dès qu'ils prennent ces plantes-là, tant qu'ils ont cette plante avec eux, ou ils ont ce mélange de plantes avec eux, dès qu'ils lancent ça dans la maison, tout le monde commence à dormir automatiquement. D'accord? Donc, ils ont plusieurs systèmes de provoquer ça. C'est purement et simplement de la magie. Voilà. La connaissance vous confère des pouvoirs. Ne pas connaître vous confère l'ignorance. Et donc, eux, malheureusement, ils l'utilisent de façon malveillante. Et ces connaissances devraient être préservées. On devrait même créer une bibliothèque africaine de ces connaissances. Et c'est là, nous, nos outils de guerre, par exemple. Au lieu d'aller en guerre pour aller tuer des personnes dans un autre pays, on peut les faire dormir et leur montrer que nous avons également une certaine puissance. Mais c'est ce que l'Africain ne cultive pas parce que d'autres religions, soit dites révélées, sont venues pour démontrer que c'est purement du diabolisme, etc. Donc, je pense que c'est l'occasion de faire la culture de ces connaissances-là et de les utiliser pour ce qui est bien. Avec une telle connaissance, on n'a pas besoin d'anesthésie. Vous voyez, c'est juste de l'anesthésie locale. L'individu dort, il n'a conscience de rien et on peut faire une opération entière sur lui. Voilà, donc ce n'est pas négatif, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est négative. Merci bien.